Il faut peut-être leur faire un petit signe. Si vous êtes partant, même les propriétaires de Citroën sont les bienvenus. Merci. Regarde déjà les boulons pour voir s'ils sont d'origine. Il y a des plus fous que toi dans la salle. Hein. Tu verras. Voilà, alors je vais commencer directement. On se trouve ici dans un endroit nouveau pour le VW Porsche Classique. Donc chaque année, un de nos plaisirs, c'était de présenter aux visiteurs des véhicules qui sortaient un petit peu du lot. La première année, on avait une exposition entièrement dédiée aux Speedster. On avait toutes les générations qui étaient là. La deuxième année, on avait réuni toutes les Porsche 911, chaque génération. On avait chaque fois des VW un peu particulières. Cette année, on a voulu vous présenter des véhicules des deux marques. Luigi, on va peut-être shooter la musique, je crois, parce que j'ai de la peine à me concentrer déjà, je dis beaucoup de conneries. Voilà. Dans cette exposition, on a deux thèmes un petit peu, c'est les carrosseries spéciales. On fera le tour ensemble. C'est à partir de la deuxième voiture et les 4 voitures suivantes, c'est des carrosseries spéciales. Et puis, autrement, on a des voitures de compétition dans lesquelles c'est illustré Hans Hermann, c'est un petit hommage à Hans Hermann. Et puis on va commencer par la toute première voiture qui sort un petit peu de ces deux catégories, mais qui est un petit peu la star de notre week-end. Donc je commence par la coccinelle noire, vous avez devant vous. C'est un modèle qui s'appelle KDF. En fait, le programme initial de la Volkswagen s'appelait KDF, Kraft durch Freude, c'était la force par la joie. Hein. Tout un programme à croix gammée qui était instauré par un moustachu connu. La voiture que vous avez sous les yeux, c'est une voiture totalement historique et d'importance mondiale pour la bonne et simple raison que c'est la coccinelle de production la plus ancienne du monde. Donc il y a eu un peu plus de 20 millions de coccinelles produites et ça c'est le numéro 20, donc numéro 000000020. Donc c'est la plus ancienne connue à ce jour. Son propriétaire nous fait un immense honneur de nous la présenter. Elle a été présentée à Bad Camberg, le plus grand meeting de Volkswagen ancienne du monde, et puis à Molsheim en France. Et c'est la première fois qu'elle est en Suisse. Et son propriétaire qui se trouve ici, Andrzej Brom, nous l'a amené directement de République tchèque. Donc il a fait le déplacement par sympathie pour le VW Porsche Classique, on est très touchés. Ils se trouvent ici, ils sont siglés, vous verrez c'est marqué KDF 41, vous pouvez leur poser des questions. Il y a André qui parle parfaitement français qui pourra traduire. Ils ont des affiches, ils ont des petits dépliants. Ils vont sortir un livre sur cette voiture parce qu'elle le mérite. André a acquis cette voiture il y a 19 ans et c'est à peu près le temps qu'il lui a fallu pour la restaurer, pour retrouver toutes les pièces, pour reconstruire ce puzzle incroyable. Parce que vous imaginez bien que dans les 20 premiers véhicules fabriqués, on ne va pas à l'agence pour demander des pièces de rechange. Tout était spécial, tout était différent, tout était artisanal et tout a l'air normal sur cette coccinelle, mais tout est spécial. Donc c'est énormément de travail, la restauration est immaculée. Pour les gens qui avons posé la moquette hier, on peut vous dire que dessous elle est dans le même état que dessus. Et en plus c'est une voiture qui roule. Comme toutes les voitures qu'il y a ici, il n'y a absolument aucune voiture qui n'est dans une exposition statique. Toutes les voitures que vous allez découvrir dans un instant sont des voitures qui sont régulièrement utilisées par leurs propriétaires, ce qui nous plaît beaucoup. Donc encore un grand merci à André. N'hésitez pas, il est presque frustré qu'on ne lui pose pas plus de questions sur sa voiture parce qu'il pourrait vous en raconter tellement. Donc si vous voyez des gens avec un pull KDF 41, n'hésitez pas à leur parler, ils seront très contents. Puis il y a des petites brochures sur la table et des posters, vous pouvez vous servir. Magnifique photo en préparation du prochain livre qui va sortir sur cette voiture extraordinaire et totalement historique. Et toi, tu as été assez malin pour les prendre déjà, bravo. Voilà, on va passer dans les carrosseries spéciales. Donc on va vous présenter trois modèles sur base Volkswagen et la quatrième, ce sera sur base Porsche et Volkswagen mélangés. Donc la première, c'est un cabriolet Müller. Donc à la fin des années 40, la production des coccinelles reprend en 1946 sous contrôle allié. Donc l'Allemagne est par terre, les Alliés maîtrisent en fait l'industrie allemande, il faut le savoir, et puis c'est eux qui mettent en route cette drôle de petite voiture jusqu'à rentrer réellement en production en 1948. Et puis dès le début, la question se pose de la production d'un cabriolet qui avait déjà été présenté quelques années plus tôt, en 1938, à Hitler lui-même, lorsqu'il y a eu la présentation des 3 premières coccinelles à la foule. Il y a des images en couleur d'ailleurs qui existent de cette présentation qui sont assez saisissantes. Et donc Volkswagen a proposé à 2 carrossiers
de plancher sur un modèle de cabriolet. Alors, un des deux, c'est Karmann, qui existe encore aujourd'hui sous cette appellation, qui a énormément collaboré avec Volkswagen par la suite. Et puis l'autre, c'était Müller et Fils, dont vous voyez un exemplaire ici. Vous savez que la grande tradition entre deux guerres, c'était de prendre un châssis d'un constructeur et puis d'avoir des spécialistes qui les carrossaient, c'est-à-dire qui leur faisaient un habillage. Alors Müller était connu pour travailler sur des voitures plutôt prestigieuses allemandes. Et puis là, ils sont arrivés avec une proposition de cabriolet 2 plus 2 places de secours, un petit peu, qui se voulait un peu plus élégante et un peu plus sportive que le grand cabriolet 4 places de Karmann. Finalement, l'usine a retenu les deux, a fait une commande initiale de quelques milliers d'exemplaires aux deux maisons. Et puis la production a démarré en 1949. Et puis ce qui s'est passé malheureusement en 1949 pour Ed Müller, c'est que assez rapidement, déjà au mois de juin, il y a un incendie qui se propage de l'atelier de peinture à une grande partie de la chaîne de montage. Ce qui fait que l'usine est partiellement détruite et de la commande initiale de 2000 exemplaires ne sortiront que 696 voitures. Donc très peu de voitures qui sont sorties entre 1949 et 1953. En fait, Ed Müller ne se remettra jamais de cet incendie et finira par faire faillite. Il n'y a que très peu de modèles qui sont sortis en 1953. Ils ont vivoté à partir de cet incendie. La voiture que vous avez là, c'est un modèle de janvier 1950, donc vraisemblablement fabriqué à la fin 1949. C'est la plus vieille Ed Müller de Suisse. Elle appartient à mon collaborateur, co-organisateur Joe Esther. C'est une chance incroyable de l'avoir en Valais. C'est le plus ancien cabriolet Ed Müller de Suisse. Et puis, il en reste une centaine de connus au monde, dont moins de 70 en état de marche, et puis celle-là est dans un incroyable état d'origine. Elle a été restaurée il y a quelques années, elle a été mise vraiment aux normes, en détail par son propriétaire actuel il y a 2 ou 3 ans, mais c'est une très belle voiture qui roule aussi régulièrement, et puis c'est des voitures assez basiques, hein, il n'y a pas de boîte synchronisée, donc c'est des trucs de débrayage. Celle-ci a encore des supports de frein à câble, même si elle a déjà des freins hydrauliques, mais c'est vraiment des voitures encore très, très rustique. Ce modèle était très élégant et c'est pour ça qu'il en reste quelque part encore autant, parce qu'il reste quand même une voiture sur 7, ce qui est quand même passablement. Mais ça fait quand même que 70 voitures dans le monde, c'est pas beaucoup. Son prix aujourd'hui est plus cher que la Porsche blanche neuve qui est dehors, donc on vous présente vraiment des raretés. La carrosserie suivante, c'est un carrossier suisse qui a modifié cette voiture qui s'appelait Tücher. C'était sur une base de coccinelle berline. On pouvait trouver sur toutes les berlines le toit ouvrant traditionnel que vous connaissez sur les coccinelles. Tücher a prolongé l'astuce en ouvrant le toit jusqu'à l'arrière. Vous voyez qu'il n'y a plus de vitre arrière. Et puis on roule le toit un petit peu comme une boîte à sardines. Celle-ci appartenait à l'armée suisse, d'où sa couleur. Et puis la Tücher est une voiture extrêmement rare. Il en reste 4 dans le monde. Sur les exemplaires produits. C'est des voitures qu'on pouvait acquérir via le réseau AMAG. Donc on pouvait aller chez Alfred Anti, le papa de Paul Anti qui nous soutient ici juste à côté. Et puis ça faisait partie du réseau traditionnel. Donc sur les 4 voitures, il y en a 2 qui sont en Suisse. Voici une des 2, l'autre est au même propriétaire. C'est Patrick Malagoli qui nous fait l'amitié de nous la prêter. Et puis un autre exemplaire est en Allemagne et le dernier est en Californie. Donc c'est une voiture rarissime, c'est un peu le rêve de tout possesseur de Volkswagen d'avoir une de ces voitures aux carrosseries très rares. On va passer à la prochaine qui est une Dannenauer